Bonjour ma petite famille ésotérique. Je suis bien contente de vous retrouver. J'espère que vous avez tous bien travaillé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous continuez à passer de bonnes vacances. La dernière fois, je vous ai dit qu'aujourd'hui on ferait un petit peu de magie. Alors comme promis, on va faire un petit peu de magie. Plus spécialement, quelques rituels pour nous aider lorsque nous sortons d'une relation difficile et qu'on a du mal à se détacher d'une personne dont on se sent dépendante. Donc voici 3 petits rituels qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider à faire ce deuil souvent douloureux. Les 3 rituels sont différents, mais vous verrez que dedans, il y a une petite prière qui reste toujours la même. Les 3 rituels peuvent se compléter. Comme d'habitude, nous ferons celui avec lequel nous nous sentons le plus en harmonie. Nous le ferons 3 soirs de suite, mais pas plus. Ou alors, on peut faire les 3 dans l'ordre que nous voudrons, mais un seul à la fois, donc un seul par jour, et les séparer chacun d'une journée complète. Et si on veut recommencer, il faut attendre une semaine. Laisser une semaine de délai entre chaque série de rituels. Comme d'habitude, vous ferez comme vous le ressentez, on le fait comme nous le ressentons, puisque notre intuition est la meilleure clé dans la voie ésotérique. Pour ceux qui souhaitent respecter la tradition magique, je vous rappelle quelques principes. D'abord, le rituel, il faut le faire plutôt le soir, en lune descendante. Ça, par contre, vous devriez savoir pourquoi, et je ne vous le dis pas. Faites vos recherches. Le soir, on prendra une douche, on mettra les vêtements de nuit, et nous nous isolerons dans un endroit calme. Évidemment, nous ne parlerons de ces rituels à personne, ou seulement à des gens en totale harmonie avec nous et qui partagent la même foi. Ça aussi, maintenant, nous devons savoir pourquoi. Si possible, allumons une bougie blanche, brûlons un bâton d'encens naturel. Là aussi, vous savez pourquoi. Et commençons par la bulle de lumière, la protection. Visualisons autour de nous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée qui nous protégera. Après chaque rituel, le mieux ce serait d'aller se coucher et si nous n'arrivons pas à dormir, récitons la prière où nous mettrons à la fin de chaque phrase le nom de la personne dont nous voulons nous libérer. Par exemple, ici, on va prendre le nom de notre personnage fictif, Evadam. Voici la prière. Je coupe tous mes liens d'amour avec Evadam. Je coupe tous mes liens de haine avec Evadam. Je coupe tous mes liens karmiques avec Evadam. Je coupe toutes mes pensées avec Evadam. Je me libère par le grand pardon et je suis en paix. Merci à l'univers pour cette guérison. Voilà pour la prière qui est la même pour les 3 rituels. Maintenant, passons au rituel. D'abord, le rituel de la photo. Prenons une photo où nous sommes avec la personne dont nous souhaitons nous séparer. Sur la photo, découpons soigneusement cette personne. Aucune partie d'elle ne doit rester sur la photo.
La partie où nous sommes, on va la mettre dans de l'eau salée et la laisser le plus longtemps possible, normalement jusqu'à la guérison, ou au moins un cycle journalier, c'est-à-dire 24 heures. L'autre partie où se trouve la personne, on va la brûler en récitant 3 fois la prière. Attention quand vous la brûlez, hein. L'idéal c'est de la brûler dans la flamme de la bougie. Prévoyez toujours un bol d'eau à côté, hein, pour la laisser tomber dans l'eau quand elle est brûlée. Et pendant que la photo brûle, nous récitons la prière. La prière, on la récite 3 fois. Si entre-temps la photo est complètement brûlée, c'est pas grave. Mais la prière, il faudra la réciter 3 fois. Puis, laissons descendre sur nous les énergies de guérison avec confiance et reconnaissance. Ensuite, un deuxième rituel, le rituel des clous. Prenons 3 clous et mettons-les dans une casserole que nous chaufferons sur feu vif, environ 2 minutes. Donc les clous dans la casserole, rien d'autre. On met la casserole sur feu vif 2 minutes. Après, on éteint et on retire du feu. Versons dans la casserole sur les clous un peu d'eau froide qui partira en vapeur. Et pendant que l'eau se transforme en vapeur et s'en va, on récite la prière 3 fois. Récitez la prière 3 fois. Laissons descendre sur nous les énergies de guérison avec confiance et reconnaissance. Après, il suffit de laisser bien refroidir la casserole et les clous. Jetez les clous à la poubelle. Il faut qu'ils sortent de la maison. N'allez pas les enterrer parce qu'ils vont continuer, c'est peut-être pas bon. Donc le mieux c'est de jeter les clous à la poubelle et après la poubelle on la jette au tri. On lave la casserole, on l'essuie, on la range comme d'habitude. Ça c'est le deuxième rituel. Et le troisième rituel, c'est le rituel de la lettre. Sur une feuille blanche, écrivons le nom de la personne dont nous voulons guérir. Ajoutons sa date de naissance, sa situation, son métier, en tout cas le maximum d'informations qu'on a sur elle. Et on va mettre aussi quelques détails en rapport avec notre lien et ce que nous ressentons pour elle. Tout est permis à une condition. Ce que nous écrivons ne doit obligatoirement appartenir qu'au passé, uniquement le passé. Ensuite, tout ce qui est écrit, on fait une ligne fermée. On l'enferme dans une ligne. Ensuite, sous notre texte, on va écrire notre prière 3 fois. Et quand nous avons terminé, nous plions la feuille, nous la mettons dans un bol qui résiste à la chaleur et nous la brûlons en récitant la prière 3 fois. Donc pareil, vous pliez votre feuille, vous l'allumez à la bougie, vous la mettez dans le bol, vous la laissez brûler. N'oubliez pas le bol d'eau à côté au cas où. Ensuite, laissons descendre sur nous les énergies de guérison avec confiance et reconnaissance. On peut augmenter la puissance du rituel en s'abstenant de voir cette personne, au moins pendant 3 jours, évidemment si c'est possible. Au moins 3 jours. Ce sera encore mieux si vous faites 3 fois 3 jours, ce qui fait 9 jours. Ou 3 fois 9 jours, donc pendant 27 jours, et le maximum, si possible, 9 fois 9 jours, ce qui fait 81 jours. Donc si vous pouvez rester
81 jours sans voir cette personne, ce serait l'idéal. Si ce n'est pas possible, refaites le rituel. Occupons-nous le plus possible, sortons, rencontrons nos amis, aidons-nous nous-mêmes. Pensons que la souffrance est inutile et que nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Et ne prenons que notre part de la vie. Rendons la leur aux autres. Nous n'avons pas à porter le karma des autres. Et chaque fois que nous craquons, récitons la prière. Ces 3 rituels sont très puissants, il ne faut pas en abuser et laisser faire les choses avec confiance. Et si le problème persiste, c'est qu'il y a d'autres pistes à étudier. Je ne vais pas en parler ici, mais nous y reviendrons plus tard. Voilà ces 3 rituels qui, j'espère, pourront vous aider si vous êtes dans une situation un peu difficile à vivre. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et dans les prochaines vidéos, nous allons continuer sur les voix qui nous parlent en étudiant ce qui se passe après la mort et comment il est possible de communiquer avec l'au-delà, avec les personnes qui ont déjà fait le voyage, c'est-à-dire qui sont de l'autre côté, les personnes qui sont mortes. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous tous. Continuez bien vos vacances si c'est le cas. Courage si vous reprenez. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.